Veuillez vous asseoir, nous allons passer à la page suivante. La phase consiste à la parole de Dieu. Nous allons prendre 2 secondes de méditation, s'il vous plaît. De façon individuelle, nous allons faire une prière silencieuse. Une prière silencieuse qui vous rend disponible pendant cette prédication. Prions, s'il vous plaît. Pas de piano, s'il vous plaît. Pas de piano, c'est une prière silencieuse. Chacun va s'interroger individuellement. Nous allons préparer notre cœur afin de recevoir cette prédication avec plus d'abnégation et de volonté et d'activité. Prions le Seigneur. Dieu est un auditeur silencieux. Il écoute toutes nos paroles, que ce soit silencieusement ou de façon audible. Il est à notre disposition, à notre portée. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Je vais inviter ici le prédicateur, s'il vous plaît, de ce culte de la casse de prochain, venir ici dans ce stade, s'il vous plaît, le prédicateur. Est-ce que le chant peut donner un cantique, s'il vous plaît, pour recevoir. Celui qui est à ta gauche, à ta droite, dis tout simplement shalom. Je ne te vois pas sourire, dis shalom avec un beau sourire. Il faudrait qu'il se sente en sécurité par ta présence. Il faudrait que ton prochain se sente en sécurité. Donc regarde, dis shalom. Regarder parce que ton shalom, c'est comme si tu veux l'avaler. Non, montre qu'il est dans un bon endroit. Regarde ton frère, dis shalom. Avec un beau sourire, dis shalom. Et maintenant tu vas prêter ton cœur pour recevoir le message de ce matin. Il a dit dans sa parole
que l'heure vient. L'heure est déjà venue où les vrais adorateurs doivent adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Il faudra que lorsqu'on se réunit, on se rassemble pour célébrer le Seigneur, on doit le célébrer en esprit et en vérité. Tu vas dire, Seigneur, parle à mon cœur, résonne dans mon cœur, enseigne-moi, éduque-moi ce matin. Commence à prier. Est-ce que tu peux dire Amen? Dis encore Amen. Amen. Je vais rapidement 3 personnes. Veuillez vous asseoir un instant avant qu'on ne commence la parole. 3 personnes. Rapidement, 3 personnes. 3 personnes, venez. Venez vous 3. Si le pianiste peut nous accompagner avec un petit son. 3 personnes. Regardez ce qui se passe lorsqu'on vient dans la présence de Dieu. Dans la maison de
de Dieu, il y a 3 catégories, sinon 4. Mais je vais m'atteler à ces 3 catégories. La première catégorie, c'est la catégorie des figurants. Dis avec moi figurant. Figurant. Dis encore figurant. Figurant. Dis bien figurant. Figurant. Le figurant, c'est quelqu'un qui est dans la maison. Il ressemble à celui qui est dans la maison, mais il n'est pas de la maison, il est tout simplement figurant. Et la deuxième catégorie, c'est le serviteur. Dis avec moi serviteur. Serviteur. Dis encore serviteur. Serviteur. Le serviteur, c'est celui qui est également dans la maison. Il n'est pas membre de la maison. Il s'accommode à celui qui est membre de la maison. Tout ce qu'il fait, la maison peut être en bonne santé, ça ne le regarde pas. La maison peut être dans la maladie, ça ne le regarde pas. Parce que lui, il est seulement là pour son gain. Amen. Que le patron soit malade, ça ne le regarde pas. Que la patronne soit malade, ça ne le regarde pas. Lui, il attend seulement son gain de la fin du mois. Ça, c'est le serviteur. Et à côté du serviteur, il y a le fils. Le fils de la maison, lui, il n'est pas comme le figurant. Le figurant, tu vas demander au figurant, mets la main à la poitrine pour que l'on prie. Lui, il va faire comme si ça ne le regardait pas. Tout ce que vous faites, ça ne me regarde pas. Mais le fils sera attentif. Parce que tout ce qui se passe dans la maison dépend de la position du fils. Parce que si la maison va mal, le fils va se sentir mal. Si la maison souffre, le fils va souffrir. Pourquoi? Parce que le fils ne voudra pas que l'héritage du père aille à la dérive. Le fils fera en sorte que l'héritage du père soit conservé et protégé. Amen. Voilà pourquoi je vais dire à un serviteur ce matin: ne sois pas figurant, ne sois même ni serviteur, mais sois fils. Parce que le fils, il est comme le serviteur. Parce que le fils fera en sorte que la maison ne soit pas sale. Il fera en sorte que la maison ne souffre pas. Il n'aimerait pas que le nom de papa soit bafoué. Parce qu'il doit porter le nom de son père très haut. Il doit porter le nom de son père très haut. Il fera en sorte que l'héritage de son père ne soit pas dispersé, mais l'héritage de son père soit conservé. Amen. Sa mission est de préserver l'image de la maison de son père. Amen. Ça voudrait dire que lorsque les invités arrivent, les invités doivent voir la maison du Père toujours propre. Amen. Les invités doivent voir la maison du Père toujours en bonne santé. Parce que le Fils, il sait, il pense. Et un véritable fils qui connaît bien son Père et qui suit les préceptes de son Père, le Père est capable même de lui partager les secrets les plus profonds. Le Père est capable de dire: mon fils, derrière la porte de la chambre, j'ai un petit coffre, et dans ce petit coffre-là, il y a tant de mille. Lui ne dira pas au figurant, il ne dira ni au serviteur, mais il dira au fils. Parce qu'il se reconnaît dans son fils, et le fils se reconnaît dans le Père. Maintenant, la question que je te pose ce matin: es-tu figurant? Es-tu serviteur? Ou es-tu fils? Seule la réponse est dans ton cœur. Est-ce que tu es venu ce matin en tant que figurant pour dire: bon, on m'a invité, bon, pour dire: bon, je n'ai rien à faire à la maison, je viens quand même m'asseoir. Je n'ai rien à faire, je viens quand même m'asseoir, je viens écouter. Ça me plaît, c'est bon, ça ne me plaît pas, basta. Le serviteur dit: bon, en tout cas, que le chef soit malade ou pas, moi je veux tout simplement qu'il pense à mon gain de la fin du mois. Mais le fils, lorsque le maître est malade, il a mal. Le père est malade, il a mal. La maison va mal, il a mal. La question ou la réponse que je peux te donner ce matin, soit le fils. Dis amen. Amen. Là tu as dit amen comme un figurant. Dis encore amen. Amen. Là c'est un amen d'un serviteur. Dis amen bien. Amen. Donne l'amen d'un fils. Dis amen bien. Amen. Ton amen arrive dans le monde des ténèbres, en train de réaliser que le monde des ténèbres doit comprendre aujourd'hui que tu n'es plus la même personne. Tu es un serviteur, mais qui est fils. Parce que j'aimerais que la maison de ton père soit en bonne santé. Dis amen bien. Amen bien. Le amen d'un fils, lorsqu'il dit amen, il doit s'élever avec son étendard. Il s'élève avec son étendard afin de taper la poitrine pour dire: la maison de mon père ne souffrira pas. La maison de mon père ne manquera de rien. La maison de mon père ne va pas se diviser. La maison de mon père n'aura pas de problème. J'aimerais qu'un fils donne un amen tout en s'élevant. Dis amen bien. Soyons des fils.
matin, sois le fils de ton Père. Amen. Amen. Si tu reconnais que l'Éternel des armées est ton Père, sois son fils. Amen. Amen. Sois son fils. Et j'aimerais que le message de ce matin tombe dans les cœurs fertiles. Amen. Nous sommes dans la parabole des semeurs. La parole des semeurs nous présente 4 catégories de ceux qui écoutent la parole de Dieu. La première catégorie, c'est celle qui est au long du chemin où la sémence tombe et les oiseaux vinrent la mangèrent. La deuxième catégorie, c'est celle qui tombe dans des endroits pierreux. Lorsque la sémence veut monter, les pierres l'étouffent. Les pierres, c'est quoi? C'est la rancune, la rancœur. Tu es là assis dans la maison de l'Éternel, mais tu as encore la rancœur. Non, non, non. Laisse ça de côté. La troisième partie, c'est les endroits épineux. Les endroits épineux, c'est des serviteurs de Dieu qui aiment toujours titiller, qui aiment toujours piquer, critiquer, jalouser. Non, non, non. Ne sois pas un cœur qui jalouse, mais sois un cœur qui tombe dans la bonne terre. La quatrième catégorie, la Bible déclare que lorsqu'elle est tombée dans la bonne terre, elle a produit 30. Après avoir produit 30, elle a produit 60. Après avoir produit 60, elle a produit combien? 60 ou 40? 60. Elle a produit 60. Après avoir produit 60, elle a produit 100. Amen. Donc que ton cœur, pendant que le message de ce matin va passer, commence à travailler pour 30. Lorsque tu écouteras encore quelque chose de merveilleux qui touche ton cœur, commence à travailler pour 60. Lorsque tu écouteras encore une belle parole qui est capable de transformer, qui est capable de restaurer, qui est capable d'amener ta vie à une dimension très élevée, tu commences à travailler pour 100, afin que tu sortes d'ici dans une dimension de perfection au nom de Jésus. Dis Amen bien. Amen. Dis encore Amen. Amen. Dis Amen fortement. Amen. Je vous prie d'acclamer très fort pour le prédicateur de ce matin. On va appeler ici le même pasteur pour le qui va traverser ce message. Acclame avec les cris de joie. Acclame avec les cris de joie. Acclame pour le Seigneur. Acclame le pasteur pour le son de l'église qui vous élève encore davantage. Dis Amen. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Amen. Non, dis bien Amen. Amen. De Bethesda, alléluia. Comme un fils de Dieu, Amen. Parce que ce matin, nous avons passé une semaine de prière, alléluia. Amen. Nous avons eu la restauration. Et en tant que restauré, tu deviens un fils de Dieu. Dis 3 fois Amen. 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 Est-ce que les chants peuvent m'accompagner? Emmène-moi dans l'intimité avec toi. Je veux être dans l'intimité. Emmène-moi dans l'intimité avec toi. Dieu des armées, je veux être
Alléluia. Demande à Dieu, comme disait l'homme de Dieu tout à l'heure, de te parler. Amen. Demande à Dieu de te visiter ce matin. Demande à Dieu de te ramener ce matin. Alléluia. Est-ce que bien-aimé, tu peux prier pour ton cœur afin que ton cœur soit disposé à écouter la parole qui sera dite ce matin. Élève encore ta voix au nom de Jésus. Seigneur, merci pour nos cœurs disposés et disponibles. Seigneur, dans ta présence, nos cœurs, Seigneur, se taisent et t'écoutent. Merci, Seigneur, Papa Père, parce que je sais que tu as commencé à remplir un cœur malade. Tu as commencé à remplir un cœur attristé. Tu as commencé à toucher un cœur qui a besoin de toi. Au nom de Jésus. Merci, éternel Dieu de gloire. Amen, 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 amen. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu? Amen. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé pour que je me retrouve là ce matin. Amen. Amen. Mais Dieu fait grâce. Alléluia. Amen. Alors, lorsque l'homme de Dieu m'appelle, parce que moi, je sais que je venais pour chanter. Papa m'appelle, je pense qu'il est 21h ou 22h. Pour me dire, maman, demain, tu vas prêcher. Alléluia. J'ai dit, ouais, je ne me suis même pas préparée. Mais il nous avait déjà dit qu'un serviteur de Dieu ne doit pas dire, je ne me suis pas préparé. Amen. Amen. Parce qu'il dit dans sa parole que c'est lui-même qui donne les paroles à ses enfants. Amen. Donc ce que je vais parler ce matin, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui va plutôt parler à ma place. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc 18, à partir du verset 18 à 24. Est-ce que on peut lire la parole de Dieu, s'élever pour honorer à la présence de Dieu? Amen. Vous y êtes? C'est bon, on peut commencer. Okay. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc 18 à partir du verset 18 à 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Un chef interrogea Jésus et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai dit, observez toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela lui dit: Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-les aux pauvres, et tu auras le trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as écouté la parole de ce matin? Amen. La parole nous parle d'un homme riche. Amen. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu? La parole nous parle d'un homme riche qui est allé voir Jésus. Et lorsqu'il a vu Jésus, il dit à Jésus: qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Est-ce que ce n'est pas normal? C'est normal, non? C'est comme ce matin, tu es là parce que tu veux avoir la vie éternelle. Amen. Tu ne viens pas ici d'abord pour quelque chose, mais tu viens d'abord parce que tu sais qu'il y a la vie éternelle après notre événement ou après notre mort. Amen. Alors l'homme riche arrive.
Il dit à Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Et Jésus lui dit, honore ton père, honore ta mère, honore, fais ceci. Il dit, mais tout ça, le commandement là, j'ai déjà exécuté. Alléluia. Et le problème avec moi, j'ai dit, mais attends Seigneur. Mais l'homme riche, il était riche, mais il suivait les commandements que Moïse avait laissés. Alléluia. Il suivait les commandements mot par mot, lettre par lettre, commandement par commandement. Mais malgré cela, il y avait quelque chose qui lui manquait. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai intitulé le thème de ce matin, revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. L'homme riche avait les biens de ce monde, mais il n'avait pas la paix. Son intérieur était triste, son intérieur était vide. Mais quand il marchait devant les gens, on applaudissait, on acclamait, mais il lui manquait quelque chose, la vie éternelle. Et lorsque je parle de revenir à l'essentiel, c'est de revenir à la parole de Dieu, c'est de revenir à la méditation, c'est de revenir à la prière, c'est de revenir au service, c'est de revenir à l'amour de Dieu, c'est de revenir à l'intimité avec ton Dieu, c'est d'avoir une relation profonde et intense avec notre Dieu. Je me suis dit que tu allais acclamer. Non, je me suis dit que tu allais bien acclamer. Parce que là, nous sommes en train de parler des choses d'en haut. On ne parle pas des choses terrestres, mais on parle des choses qui nous amènent dans le... Amen. Alors Jésus lui dit, vends tes biens. C'est là où commence le problème. Parce qu'on lui a dit, vends tes biens. C'est ce que nous retrouvons chez nous les chrétiens. Tu prétends aimer Dieu, mais tu gardes ton cœur loin de Dieu. Amen. Alors qu'il dit que là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Amen. Mais tu prétends aimer Dieu, mais Dieu est loin de toi. Tu prétends dire que tu es chrétien, mais tu ne fais pas ce que Dieu te demande. Ton cœur est rempli des trésors de ce monde. Ton cœur est dans la haine. Ton cœur est dans la jalousie. Ton cœur est dans la division. Ton cœur est dans la nonchalance. Ton cœur est dans la négligence du service. Lorsqu'on te dit viens à l'église, tu trouves cela pénible, mais tu préfères aller au travail. Alléluia. Amen. Il faut savoir que c'est bien de travailler, ce n'est pas mauvais, mais c'est bien d'être équilibré. Il faut savoir faire la part des choses. Nous sommes attachés aux choses de la chair. Nous sommes attachés au plaisir de ce monde. Nous ne marchons plus selon l'esprit, mais nous marchons maintenant selon la chair, selon notre propre volonté. L'homme riche avait des trésors et il ne voulait pas s'en séparer. Tout sauf ses biens, tout sauf son mari, tout sauf son travail, tout sauf sa construction, tout sauf ses projets. Il prenait cela et il mettait devant. Mais Dieu lui a dit, si tu veux avoir la vie éternelle, vends tout cela et suis-moi. Ce matin, Dieu te parle. Je ne connais pas ce que tu traverses. Tu as placé ce problème devant toi. Tu as placé cette difficulté devant toi. Tu as du mal maintenant à adorer ton Dieu. Tu as du mal à revenir à l'essentiel qui est Jésus-Christ. Tu as du mal à revenir dans la présence de Dieu. Tu t'es complètement détaché. Parce que pour toi, il n'y a pas de solution. L'homme riche
ses biens. L'homme riche soupirait après ses biens. Pour lui, il ne voyait même pas la vie éternelle. Il voyait ses biens. Je ne sais pas ce qui t'attire ce matin. Je ne sais pas ce qui te retient ce matin. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce qui a mis une barrière entre toi et ton Dieu. Avant, tu priais beaucoup. Avant, tu étais zélé dans la chose de Dieu. Avant, lorsqu'on te disait allons dans la présence de Dieu, ça te faisait du bien. Mais aujourd'hui, tu t'es réfracté. Mais ce matin, notre Dieu nous demande de revenir à l'essentiel. L'essentiel qui est Jésus-Christ. L'essentiel qui est la parole. Alléluia. On nous parle des Zachée. Zachée, lorsqu'il a vu Jésus, il a vendu, il a dit je rends tout ce que j'ai pris. Il a rendu tout ce qu'il avait volé aux autres. Parce qu'il avait compris que la vie éternelle était très importante que ce qu'il possédait. Amen. Il avait compris qu'il allait mourir et laisser ses biens. Alléluia. Ne nous détachons pas de l'essentiel. Dieu a besoin de ton cœur ce matin. Dieu a besoin de ta vie ce matin. Il a donné une semaine de prière parce qu'il savait qu'il avait quelque chose qu'il devait faire avec nous. Il savait que c'était le moment de nous réconcilier à lui. C'était le moment que nous nous rapprochons de lui. Notre Dieu est merveilleux. Il se souvient de toi. Il n'est pas loin de toi. Il sait que tu traverses les moments difficiles. Il sait que c'est dur pour toi. Il sait que ce n'est pas facile. Il est là. Mais il veut que tu reviennes à lui ce matin. Il veut que tu lui mettes d'abord à la place qu'il faut qu'il occupe. Voilà pourquoi il nous parle dans le livre de Matthieu 6. Il dit ne nous amassez pas des trésors sur la terre. Alléluia. Tu vas t'amasser les biens sur la terre et tu vas laisser l'essentiel. Et c'est ce qui nous aveugle. Tu demandes le travail, mais ce travail devient pour toi un mur. Tu n'arrives même plus à te connecter à Dieu. Tu demandes un mari, mais ce mari t'empêche de venir à l'église. Tu demandes des enfants t'empêchent de venir à l'église. Tu as oublié l'essentiel. Mais Jésus te parle ce matin de ne pas l'oublier, car les temps sont proches. Revenons à lui. Revenons à notre premier amour. Revenons à ce que nous avons perdu. J'étais une femme de prière. J'étais zélée dans la prière. À cause des soucis, tu t'es refroidi. Tu étais toujours là dans la présence de Dieu. Tu étais toujours là. Tu ne manquais jamais. Mais à cause des soucis, comme disait l'homme de Dieu, les soucis de ce monde nous aveuglent, nous envahissent et nous passons à côté de l'essentiel. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas s'il y a un cœur sensible ce matin. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous ne prions pas? Qu'est-ce qui a amené le découragement dans nos vies? Est-ce que vous êtes sûr que ce que nous traversons, notre Dieu ne peut pas nous faire sortir de là? Est-ce que nous sommes sûrs que ce que nous vivons, notre Dieu ne peut pas nous faire sortir de là? Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu t'attaches à ce qui est essentiel. Voilà pourquoi lorsqu'il voit Marthe et Marie, il dit à Marthe que Marie a choisi la bonne part. Parce que Marie était au pied
de Jésus, en train de recevoir l'enseignement. Mais nous avons fui nos enseignements. Les mercredis, nous ne venons plus. Imaginez-vous que Jésus vienne prendre son église mercredi. Qu'est-ce que nous serions? Quand on dit mercredi, c'est l'enseignement. Nous ne sommes pas là. On dit les évangélistes mardi. Nous ne sommes pas là. On parle de culte de puissance. Nous ne sommes pas là. Imaginons-nous un instant que Jésus vienne. Te trouveras-tu prêt? Ou bien tu seras encore dans tes problèmes? Ou bien tu seras en train de pleurer? Ou bien tu seras en train de travailler? Jésus a besoin de toi. Nous sommes des serviteurs remplis des dons et des talents. Il nous a remplis. Il nous a consacrés. Alléluia. Pour que nous puissions le servir. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces dons? À qui nous donnons ces dons? Qui bénéficie des dons que Dieu a mis en toi? Mais lorsque tu es dans la détresse, c'est là où tu penses à Jésus. Lorsque tu sens que tout est mort, tout est fatigué, tout est pourri, c'est là où tu viens penser à Dieu. Mais Jésus te dit, tu es passé à côté de l'essentiel. Bien-aimé, je veux que ton cœur revienne ce matin à Christ. Je veux que ton cœur revienne ce matin à Christ. Vends tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus. Sors de tous ceux qui t'éloignent de la présence de Dieu. Sors de tous ceux qui t'empêchent de prier. Tous ceux qui amènent le blocage dans ta vie. Ceux qui amènent les montagnes dans ta vie. Ceux qui amènent les problèmes dans ta vie. Dieu a besoin d'un corps saint. Il a besoin d'un cœur saint. Un cœur assoiffé. Un cœur qui ne parle que de lui. Un cœur qui soupire. Un cœur qui le cherche. Un cœur qui jeûne. Un cœur qui s'attache. Alléluia. Amen. Où sommes-nous? Est-ce qu'aujourd'hui c'est ton travail qui a pris la place dans ton cœur? Est-ce qu'aujourd'hui c'est ton mari qui a pris la place dans ton cœur? Aujourd'hui ce sont les enfants. Qu'est-ce qui a pris la place? Qu'est-ce que tu as fait pousser et qui fait en sorte que la présence de Dieu, tu ne la ressentes pas? Parce que reconnaissons que notre Dieu, il est fidèle. Notre Dieu, il est juste. Il ne s'éloigne pas de nous, mais c'est nous qui s'éloignons de Dieu. Notre Dieu est toujours là. Il attend que tu reviennes à lui. Voilà pourquoi ce matin, il a dit revenons à l'essentiel. Parce qu'il veut te parler, parce qu'il veut te toucher, parce qu'il veut te guérir, parce qu'il veut restaurer ta vie, parce qu'il veut parler à ta vie. Il veut ramener une situation qui était morte dans ta vie. Dieu veut te toucher. La Bible nous parle du livre d'Ésaïe, il dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher, mais ce sont nos péchés qui a mis une barrière entre lui et nous. Alléluia. L'enfant prodigue, il est allé, il a pris ses biens, il a dit à son père, donne-moi mes choses. Donne-moi mon héritage. Moi, je pars. Il est parti. Il a dépensé. Et il a commencé à vivre comme un clochard. C'est ce que nous faisons. Nous demandons à Dieu. Dieu nous donne. Et lorsque Dieu nous donne, nous oublions l'essentiel. Lorsque Dieu t'a donné, tu oublies que ce même Dieu te demandera des comptes sur ce qu'il t'a donné. Il a donné la richesse à cet enfant. Et l'enfant est parti, le père a donné. Et là-bas, il s'est souvenu que non, même chez mon père, je vivais bien. Est-ce que ce matin, tu peux dire avec moi que je reviens à l'essentiel? Non, dis bien que je reviens à l'essentiel. Malgré les problèmes, malgré les situations que je traverse, malgré les
l'essentiel. Acclame encore pour le Seigneur. Revenons à ce qui est mieux pour nous. Lorsque Dieu nous a créés, il ne nous a pas créés pour souffrir. Il a dit que j'ai fermé pour toi des projets de paix et non de malheur. Mais qu'est-ce qui a porté le malheur? C'est parce que nous avons laissé les portes ouvertes. C'est parce que nous avons laissé l'essentiel, notre support, notre appui. Et nous nous sommes appuyés dans des choses vaines. Aujourd'hui, nous chrétiens, nous ne pensons plus à Dieu, mais nous pensons d'abord aux richesses. Nous pensons aux richesses à amasser les choses sur la terre. C'est vrai, c'est pas mauvais, mais sache que ça va rester. Ça, là, tu n'iras pas avec ça chez ton père. Il faut que toi-même, il faut que tu amasses les trésors du ciel. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Matthieu que cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est ce qui doit être primordial pour nous. Il nous a laissé une parole dans Matthieu 28. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est la volonté que Dieu veut pour nous. Amen. C'est ce qu'il attend pour nous. Il ne t'attend pas autre part. Il ne t'attend pas autre part. Là où toi tu es en ce moment, ce n'est pas là-bas qu'il nous attend. Mais il nous attend dans sa parole. Il nous attend dans sa présence. Il veut que nous revenons à lui, comme l'enfant prodigue l'a fait. Reconnais que tu t'es éloigné. Reconnais que tu as faibli dans ton travail. Reconnais que dans ton œuvre tu as faibli. Alléluia. Amen. Et il va te recharger. Amen. Mais comme disait papa, hier il nous disait, nous les chrétiens, on a maintenant un slogan. Dieu nous connaît. Tu sais même que là, tu n'es plus en conformité avec Dieu. Tu le sais, mais tu dis Dieu me connaît. Tu sais que là, la présence de Dieu n'est plus là. Mais pour toi, tu dis Dieu me connaît. Tu vas pécher, tu dis Dieu me connaît. Tu vas voler, tu dis Dieu me connaît. Tu vas mentir, tu dis Dieu me connaît. Mais Dieu a besoin de toi. Arrêtons ce que nous faisons. Revenons à l'essentiel. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Il ne t'attend pas là-bas, non. Là où tu as mis ton cœur là, c'est pas là où il t'attend. Il t'attend dans son œuvre. Il t'attend dans sa présence. Il t'attend dans sa lecture. Lorsque tu vas méditer la parole de Dieu, lorsque tu vas parler de la part de Dieu, lorsque tu vas aller prendre les âmes, c'est là où tu vas rencontrer Jésus. Et c'est ce que lui, il veut pour nous. C'est bien. Et lorsqu'on lui a parlé de la vie éternelle, il dit non, non, non. Moi, je ne peux pas. Je préfère retourner tout triste. Bien-aimés, est-ce que nous sommes ce matin comme l'homme riche ou bien nous sommes comme Zachée? Est-ce que ce matin tu es comme l'homme riche qui a refusé la vie éternelle ou tu es comme Zachée qui a rendu ce qu'il avait pris? Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse 2 à partir du verset 1 à 4. Apocalypse 2, 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que je dis, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Yes. Je sais que
tu ne peux supporter les méchants. Yes. Et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Yes. Et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Yes. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Yes. Et que tu ne l'as